Pourquoi tu attends toujours d'être prêt? L'action, c'est maintenant, c'est pas demain. Bonjour et bienvenue dans Esprit 2.0, le podcast qui bouscule nos habitudes, nos peurs et nos fausses excuses. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Pourquoi on attend toujours d'être prêt avant de se lancer? Pourquoi on remet tout à demain? Pourquoi on se trouve toujours des prétextes avant d'agir? Que tu sois jeune, salarié, commerçant ou même étudiant, je suis sûre que tu t'es déjà dit au moins une fois, j'attends d'avoir de l'argent. Je vais commencer quand je serai plus sûre de moi. Je dois d'abord suivre une formation et après je démarre. Et résultat, le temps passe. Les projets, ils restent dans ta tête. Les rêves ne deviennent jamais une réalité. D'abord, parlons du piège des faux prérequis. On pense souvent qu'il faut absolument avoir de l'argent, avoir un diplôme, avoir des bons contacts, avoir plus confiance en soi avant de commencer quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que personne n'a jamais été complètement prêt. Le vendeur de beignets de marché de Dembe, il n'a pas attendu d'avoir un master en commerce pour commencer. Bon, si j'exagère avec ce cas, prenons ces autres cas. Coiffeur, coiffeuse. Beaucoup apprennent directement au salon sans diplôme officiel. Photographe. Beaucoup démarrent sans diplôme. Des autodidactes commerçants, gestionnaires de petites boutiques. Beaucoup se lancent sans formation en gestion de comptabilité. Infographistes, designers. Certains apprennent directement sur l'ordinateur avec des tutos YouTube. Maçons, artisans du bâtiment. Ils apprennent directement sur le chantier sans diplôme formel. Community manager, créateur de contenu. Beaucoup au Tchad se lancent sans aucune formation. À ma connaissance, il n'y a pas d'école pour ça au Tchad. Tous ceux-là n'ont pas attendu de finir l'université ou d'avoir un diplôme spécifique pour commencer. Et peut-être qu'ils n'en ont même plus besoin. Même les grands entrepreneurs, les artisans, les leaders, ils ont commencé avec des doutes, des erreurs et des échecs. La différence entre eux et toi, c'est que eux, ils ont agi. Maintenant, voyons pourquoi on attend autant avant d'agir. Les vraies raisons psychologiques, éducatives et environnementales. Côté psychologie, on a peur de l'échec. On se dit, si je rate et si ça ne marche pas, alors on préfère ne pas essayer du tout pour éviter la déception. Mais on déçoit qui au juste? On a peur du regard des autres. Dans notre société, le regard des autres est lourd et tellement important pour certains. On sait que dès qu'on va se lancer, les gens vont parler, les gens vont critiquer. Ils croient qu'il est qui, lui? Elle pense qu'elle va réussir. Elle se prend pour qui? On se sous-estime. On pense qu'on n'est pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez formé. On cherche la perfection avant même de commencer. On veut que tout soit parfait dès le départ. Résultat, on ne démarre jamais. Et il y a aussi autre chose qu'on ne dit souvent pas. On passe notre temps à critiquer les autres, qu'on finit d'avoir peur qu'on nous critique à notre tour. On passe notre temps à juger les projets des autres, à dire « il a fait n'importe quoi ». Elle croit qu'elle est devenue une influenceuse maintenant. Ils vendent des gâteaux, n'importe quoi. Elle fait des jus avec tous les diplômes qu'elle a. Et résultat, quand vient notre tour de nous lancer, on a peur que les gens nous fassent subir la même chose. C'est logique, non? On devient prisonnier de notre propre mentalité critique. On devient la victime de notre propre dureté envers les autres. Côté éducatif, on ne nous a pas appris à le faire. On nous a appris à attendre les instructions. On nous a dit, passe ton diplôme d'abord. Après, tu pourras faire quelque chose d'autre dans ta vie. On ne nous a pas appris à oser, à tester, à apprendre. Côté environnemental, on voit autour de nous des gens qui attendent. Alors, on attend aussi. C'est le suivisme. Ils attendent, j'attends. J'attends qu'ils commencent. Et il y en a, ils attendent que tu commences et ils vont commencer la même chose que toi. On manque de moyens, c'est vrai. Mais manquer de moyens, ce n'est pas manquer d'idées. On se dit que
ce n'est pas le bon moment. Mais au Tchad, il n'y a jamais de moment idéal pour entreprendre. Maintenant, voyons comment passer à l'action. Même si tu n'es pas prêt, commence petit. Même avec 1000 francs, tu peux démarrer un petit commerce, imprimer des flyers par exemple, ou te connecter pour apprendre en ligne. Fais le premier pas. Une seule action aujourd'hui vaut mieux que 100 bonnes idées non réalisables demain. Apprends en faisant. Tu n'as pas besoin d'apprendre et ensuite faire. Apprends en le faisant. Ça va se casser. Ça va pas être bien. Ça va pas être joli. Mais au moins, tu auras appris en pratique, pas en théorie. Entoure-toi des gens positifs, des gens qui te motivent, qui te poussent à avancer. Même si c'est juste un ami, un frère, une sœur, un groupe WhatsApp, choisis-les bien. Remplace les phrases comme « je ne peux pas » par des phrases comme « je peux ». Pas d'argent, cherche des solutions gratuites. Pas de matériel, improvise. Pas de compétences, forme-toi en ligne. Même ce podcast, il est gratuit. Pour finir, un message important. Le succès, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de mouvement. Il faut que tu bouges. Tant que tu restes immobile, ta vie restera immobile. Tant que tu cherches des prétextes, des opportunités passeront devant toi sans s'arrêter. Ils vont défiler, ils vont partir. Et toi, tu es là. Maintenant, dès que tu fais le premier pas, le chemin, il commence à s'ouvrir tout seul. C'est comme un conducteur d'automobile en pleine nuit. Il n'est pas obligé d'éclairer toute l'autoroute pour savoir ou pour être sûr que de toutes les façons, la route, elle va continuer. Il n'a pas besoin de voir à quel kilomètre est l'autoroute. Si tu n'as pas compris cet exemple, tant pis. Il y en a tant d'autres. Alors, aujourd'hui, maintenant, pendant que tu écoutes ce podcast, pose-toi une question. C'est quoi la première petite action que je peux faire dès aujourd'hui pour avancer? Parce que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, pas demain. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ça pour avancer dans sa vie. Et n'oublie pas, on avance ensemble, même avec peu, mais on avance quand même. À bientôt.